Premier huitième de finale retour de Ligue des Champions cette semaine. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, jour J. Ce soir, on connaîtra enfin le sort du Paris Saint-Germain après le premier obstacle de la phase finale de Ligue des Champions. Bon, en attendant, je vous propose un nouveau 5 en apéritif. Vous connaissez la recette, 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des 5 championnats majeurs dans la 24e journée de Ligue 1. Les tumultes autour de la relation Luis Enrique Mbappé. Mon prono pour Real Sociedad PSG ce soir. L'aveu de la femme de Ronaldo concernant l'avenir de la star portugaise. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, vous avez tous les points pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le compteur de j'aime. Vous connaissez la chanson, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Je vous informe au passage que je serai en live ce soir sur la chaîne vers 20 h pour vivre le match ensemble, mais je vous invite également à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la soirée, notamment ceux qui n'ont pas les chaînes payantes. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. On démarre notre tour de l'Europe avec le seul des 5 championnats majeurs qui offre encore une bataille sans merci sur le podium. Outre-Manche, Liverpool, Manchester City et Arsenal continuent d'avancer au même rythme. Les Reds ont arraché la victoire à Nottingham Forest grâce à un but de Darwin Núñez sur le fil, avant que les Citizens ne profitent de la forme de Foden pour remporter le choc des Manchester, et que les Gunners n'offrent un festival de buts avec 6 buteurs différents sur la pelouse de Sheffield. Seuls 2 points séparent le troisième du leader dans les hauts de tableau de la Première Ligue. Ailleurs, le premier possède au minimum 7 points d'avance sur le Dauphin. Le plus large des écarts revient à la Serie A suite à la défaite de la Juventus. La vieille dame est tombée devant Naples et compte 15 longueurs de retard sur l'Inter qui fonce vers le Scudetto. Derrière, l'AC Milan recolle le deuxième après l'issue victorieuse d'un match électrique avec 3 cartons rouges pour la Lazio, alors que le Bologne de Thiago Motta se rapproche grâce à une série de 6 succès consécutifs. Le schéma est presque le même en Allemagne. Le Bayern a encore buté sur Fribourg et laisse Leverkusen s'envoler en tête de la Bundesliga. Les hommes de Xabi Alonso restent en plus invaincus de toute compétition confondue sur l'exercice en cours. Du côté de l'Espagne, une décision arbitrale fait plus débat que les résultats. Le Real Madrid est revenu de Valence avec le point du nul, mais les quotidiens madrilènes sont scandalisés par la décision de l'arbitre de siffler la fin de la rencontre au moment où Bellingham permettait aux siens de renverser l'adversaire. 3 jours plus tard, le comité technique des arbitres espagnols a décidé de suspendre l'arbitre à l'origine de l'erreur. Heureusement pour la Maison Blanche, les poursuivants restent à même distance au classement de la Liga. Girona s'est incliné sur la pelouse de Mallorca et le Barça ne retient que les blessures de Pedri et de Jong du déplacement à Bilbao. Seul l'Atlético ressort gagnant du week-end au pied du podium. Enfin au pays, la course à l'Europe donne toujours autant de suspense. Le 9e n'a que 6 points de retard sur une place en Ligue Conférence et les perdants à court terme ne sont autres que Nice et Rennes, respectivement battus par Toulouse et Lorient. En parallèle, le Nord relève la tête. Lille a assuré l'essentiel à Reims et Montlan stoppe le sursaut d'orgueil de Lyon avec la manière. Les 100 et or devancent Marseille, vainqueur de Clermont sur un score fleuve. Les Olympiens ont fait le plein de confiance et dominent le 11 type de l'équipe avec 3 éléments dont Jean-Louis Gasset sur le banc. En revanche, la meilleure des opérations revient à Brest. Les hommes d'Éric Roy ont battu le Havre et confortent l'opposition de dauphin du PSG tenu en échec du côté de Monaco. L'affiche sentait le foot sur le papier sauf que le malaise Mbappé est venu cacher la fête entre guillemets. Luis Enrique s'est contenté de dire Randall tu rentres, Kylian tu sors à la pause avant que les événements prennent des proportions folles. Inutile de refaire l'histoire de A à Z, les médias ne font qu'en parler depuis vendredi soir et le dossier est tellement brûlant qu'il éclipse les enjeux sportifs du PSG à court terme. Si certains veulent connaître mon point de vue, je rejoins l'avis général. Pour moi, le cirque de Mbappé n'est rien d'autre qu'un manque de respect qui mérite une sanction. On sait tous que le problème remonte aux décisions du passé de lui donner un pouvoir inimaginable et les dirigeants parisiens sont les premiers responsables de la situation depuis la prolongation en 2022. Mais le choix de l'entraîneur de le sortir après une mauvaise première période n'avait rien de choquant par rapport au comportement du joueur d'apparaître téléphone à l'oreille en détente, de faire quelques selfies et d'aller en tribune plutôt que sur le banc avec ses partenaires, le tout alors même que la seconde période venait de débuter. Personne croira la version de certaines sources après contact avec l'entourage du joueur qui dit qu'un dirigeant parisien lui a proposé de s'installer en tribune. Quel dommage de voir la fin du passage de Mbappé à Paris prendre une telle tournure avant le départ l'été prochain. Il reste l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, et certains supporters parisiens garderont en tête les caprices de l'enfant roi, à l'image des membres du bloc parisien qui ont brandi cette banderole dimanche devant le Parc des Princes. Par contre, la mésaventure offre du risible chez les consultants qui le défendent sans cesse, même si personne n'est dupe. Je ne comprends toujours rien. Ce jeu des compos, je ne le comprends pas. Je ne sais pas, je pense qu'on est une... Concernant Luis Enrique, je ferai le seul reproche de répéter que l'objectif est de préparer la saison prochaine à l'aube des échéances les plus importantes de l'exercice en cours. Tôt ou tard, on devra jouer sans lui. Si c'est lié à son avenir, je dois adapter l'équipe pour savoir jouer sans lui. Tôt ou tard, il sera plus là. On doit s'habituer à ça. Je dois chercher la meilleure option pour l'équipe. Je veux pas polémiquer, c'est ma décision. Un nouveau discours a ensuite éclos au sein de la presse. Luis Enrique souhaite utiliser la marge en Ligue 1 pour préparer l'avenir et Mbappé ne jouera que les grands matchs en Ligue des Champions ou en Coupe de France. En parallèle, un connaisseur de l'émirat
Oliveira stipule que Nasser Al-Khelaifi ne digère toujours pas le choix de la star tricolore. On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaifi ou au Qatar. D'ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison. Foot Mercato ajoute au passage que le président parisien veut faire aucun cadeau au numéro 7 et laisse carte blanche à Luis Enrique. Il laisse tellement carte blanche que le nouveau discours pourrait déjà faire pchit. Hier, Luis Enrique a déclaré aux journalistes que la gestion de Mbappé sera la même, peu importe la compétition. Il faisait d'ailleurs le show pour détourner la question en conférence de presse. Je vous laisse lire par vous-même ou trouver l'extrait sur X, anciennement Twitter. La seule réponse concrète concernait encore la priorité du collectif. Ce que j'espère de l'équipe, c'est qu'elle soit à la hauteur du rendez-vous, être capable d'affronter le match comme nous l'avons fait pendant la saison. Je vois l'équipe avec confiance, l'objectif est de gagner le match. Gagner face à la Real Sociedad va être compliqué. Ce soir, tout le monde suivra avec attention le match de Mbappé. Les quotidiens madrilènes font d'ailleurs leur une sur la première du Kicks en Espagne depuis l'annonce de départ, alors que les confrères préfèrent envoyer de la force aux hommes d'Alguacil comme Mundo Deportivo qui écrit qu'il faut y croire. La Real Sociedad lance d'ailleurs l'opération Remontada. Le compte X officiel du club basque s'est permis d'utiliser le terme pour rappeler de mauvais souvenirs à l'adversaire. En parlant de mauvais souvenirs, 4 fois dans la dernière décennie, le PSG a tenu un avantage de 2 buts sur un match à élimination directe avant de prendre la porte. Chelsea 2014, Barça 2017, Manchester United 2019 et Real Madrid 2022. Non moi l'idée de noircir le tableau, mais attention à pas reproduire les mêmes erreurs. Le PSG doit rester focus jusqu'au coup de sifflet final et tous les joueurs sont tenus de faire les efforts les uns pour les autres. Petite précision, Marquinhos est de retour mais avait de mauvaises sensations lors de la séance d'entraînement d'hier et rien n'exclut de le voir débuter sur le banc. Concernant la Real Sociedad, les 6 joueurs majeurs qui étaient remplaçants au coup d'envoi du dernier match de championnat seront titulaires, dont le Normand, Traoré, Merino, Brais Mendes, Kubo et Oyarzabal. L'objectif est clair, mettre le maximum d'intensité d'entrée pour inquiéter les Parisiens. Le seul point négatif qu'a le club espagnol n'est autre que le manque de tueurs devant le but, et cet aspect se répercute d'ailleurs dans la mauvaise forme actuelle de 5 défaites en 6 matchs. Voilà pourquoi je suis assez confiant au point de miser la victoire parisienne. La cote dépasse les 3 chez les copains d'Unibet. Si vous voulez tenter le prono les amis, je vous invite à vous rendre sur le lien cliquable sous la vidéo qui rentre automatiquement le code LEXCITY pour avoir votre premier dépôt doublé dans la limite de 100 €. Je rappelle une fois de plus que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que des sommes raisonnables par plaisir. La semaine dernière, la femme de Ronaldo faisait la Fashion Week de Paris. Georgina Rodriguez s'est fait remarquer avec une tenue rouge et le flocage du numéro 7. Elle a également animé la toile après la fuite d'une conversation. Cristiano encore un an après c'est fini, peut-être 2, je sais pas. Alors on sait tous qu'au vu de l'âge de la star portugaise, la fin de carrière est proche, mais Madame Ronaldo lâche quand même le scoop sans le vouloir. Affaire à suivre. Plus sérieusement les amis, on clôture la vidéo en images avec la compile de buts traditionnelle. La lutte avec Batista, la frappe de Joël. Oh quel but énorme. السريع عدى صوب الله ونيكا للسيزون يوان ويسا. Clever little dummy Insigne going for the chip. Oh my goodness. Crochet intérieur face à Wapla. Face à André Cheva pour un but absolument merveilleux. Bref, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY. Ciao, ciao.